Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages avec, semaine par semaine, avec l'oracle des miroirs, le pro avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love et on recouvrira le tout avec l'aliasque et on terminera avec un petit conseil des sœurs de lumière. Les amis Scorpions, sachez que d'ores et déjà vous avez votre taroscope qui est en complémentarité de ce tirage, qui est déjà en ligne pour votre signe pour le mois de mars. Vous le trouverez dans la playlist Mars, ce qui vient à vous. Ou bien, juste là-haut à droite, sur le petit i, vous avez le lien. Ok, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages aussi, que je sais très nombreux. Je vous en remercie beaucoup. Je suis pleine de gratitude vraiment pour tous les messages d'amour que je reçois. Comme quoi, les tirages et les guidances vous aident sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif. Donc, gratitude à vous. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Voilà les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va? Dernière précision, les petites pierres, c'est uniquement pour moi parce que je m'y perds sur les semaines. Ok? Allez, c'est parti. Il n'y a rien à choisir, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Allez, on y va. Première semaine de mars 2021. Ce à quoi peuvent s'attendre les amis Scorpions, s'il vous plaît. Hop, on y va. Allez. Eh bien, on commence avec la chance, les amis. La projection, l'enfermement. Et le retour. Bon, les amis. Alors, sur cette première semaine ici, on vous dit quoi? On vous dit que clairement, il y a une chance dans quelque chose qui se présente sur cette première semaine, ou en tous les cas, quelque chose que vous pourriez voir comme une chance, qui peut vous faire, à mon avis, sortir d'un isolement ici. Je pense que d'une manière générale, sur cette première semaine, il y a une situation de votre vie dans laquelle vous vous isolez peut-être. C'est la carte de l'enfermement, c'est un peu le fait de se sentir rejeté, de se sentir mis de côté, mais également le fait de se mettre soi-même à l'isolement, entre guillemets. Voilà. Pourquoi? Parce que ici au milieu, la carte qui vous représente, c'est la carte de la projection. Il y a peut-être une idée que vous n'arrivez peut-être pas à voir finalement les chances qui se présentent dans votre vie parce que il y a une difficulté à être authentique, à être honnête avec soi-même, à regarder les choses en face. Vous voyez, derrière, il y a l'ombre ici qui nous parle de l'ego. Il y a peut-être un enfermement dans un schéma de pensée ou quelque chose qui vous empêche de voir finalement les belles choses qui se présentent sur votre vie cette semaine. Très certainement que d'une manière générale aussi, cet isolement va vous permettre de pouvoir être beaucoup plus authentique. Peut-être aussi, le fait de vous isoler peut être une solution également. Ici, en synthèse, on vous parle d'un retour. Donc, c'est peut-être qu'il y a le retour de quelqu'un ou de quelque chose d'une manière générale dans votre vie. Alors, c'est le retour, ça peut être le retour d'un ex, là pour le coup. Mais également, c'est le retour de quelque chose dans votre vie ici. Et on vous dit que c'est de la chance. Donc, peut-être qu'il y a besoin de faire une introspection, un petit point. Tout simplement, pour être un peu plus honnête et authentique avec soi. On va aller voir ce que nous rajoute l'aliasque en complément. Allez, sur la chance et la projection, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une précision? Youp. Sur la chance et la projection pour nos amis. Hop, c'est la première qui est tombée. Je veux juste vérifier quelque chose, les amis, par rapport à cette carte. Vous savez, j'aime pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est la carte de l'abondance. C'est la carte de l'abondance, du fait qu'il y ait une avancée, une victoire sur quelque chose ici. Donc, clairement, là, il y a la possibilité de se sentir victorieux, de se sentir abondant dans quelque chose. Mais est-ce que finalement, vous êtes prêt à l'accueillir ici? Est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous êtes authentique avec vous-même face à cette chance, cette abondance qui arrive dans votre vie? Pourtant, il y a quelque chose derrière. On va aller regarder sur l'enfermement et la projection ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision, s'il vous plaît? Oula, j'en ai trop. Je veux une précision, s'il vous plaît, pas 4.
Une précision pour l'enfermement. Ah, là, voilà. Ah, il faut couper. Ah, d'accord, ok. Il y a des choses à couper, les amis. Hein. Il y a des choses à couper pour pouvoir profiter et pleinement, en fait, hein, de cette abondance-là qui se présente dans votre vie, qui se présente comme une chance providentielle, hein, quand même. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire ici, il y a des choses à couper et vous le savez. C'est pour ça que vous vous isolez sur cette première semaine, en fait. Parce que vous savez très bien que là, il y a l'ego encore qui est là. Il y a des liens d'attachement, il y a quelque chose. À mon avis, c'est à cause de ce retour-là. Il y a quelque chose avec le retour... d'une manière ou d'une autre, il y a un retour sur quelque chose qui demande à être coupé, qui demande à être mis en lumière, en fait. Hein. Ça, c'est intérieur. Hein. C'est à vous de... Ça peut être aussi coupé avec le célibat pour certains, hein, avec la carte de l'enfermement, de la projection. Bon, c'est possible. Hein. La difficulté à se projeter, finalement, c'est possible. Ok. Une précision sur le retour, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit de rester à l'écoute par rapport à ce retour-là. Il faut être à l'écoute de vous-même ici. D'accord les amis, il faut regarder les choses en face ici. On vous demande vraiment d'être beaucoup plus authentique avec vous-même, d'être beaucoup plus vrai en fait et honnête, hein, mais envers vous hein, d'abord, hein, dans un premier lieu, et coupez ce qui a coupé. Mais restez bien à l'écoute de vous-même et des situations ici, parce qu'il y a quelque chose d'abondant, hein, donc c'est pas rien quoi. Ok, allez, on va aller voir la deuxième semaine les amis scorpions. Ce qu'elle nous raconte. Donc, c'est parti. Allez, deuxième semaine de mars 2021 pour nos amis scorpions, ce à quoi ils peuvent s'attendre. On a déjà la carte de l'enfant qui est ressortie. De nouveau la chance. Eh ben, enfant, chance. Encore l'isolement. Eh ben, dis donc les amis, qu'est-ce qui vous arrive? Et l'homme. Ok. Bon les amis, il y a la chance sur vous. Hein. J'ai envie de vous dire, sur cette deuxième semaine, si ce n'est pas en continuité de la première, la deuxième semaine, il y a encore la chance sur vous. Donc, il y a quelque chose de chanceux ici. Alors, ça peut être par rapport à des enfants ou des envies d'enfants, ça c'est sûr, ou par rapport à vos enfants ou des enfants qui vous entourent, bref. Il y a une histoire d'enfant, mais il y a aussi votre enfant intérieur, votre côté enfantin ici. J'ai l'impression qu'il y a une difficulté ici sur cette deuxième semaine à vivre les choses pleinement de manière un peu innocente, vous voyez, parce qu'il y a un côté très certainement de vous je ressens ici qui s'auto-oblige à se mettre dans une sorte d'isolement, d'enfermement, de rejet un peu de quelque chose. Mais du coup, ça bloque un peu les énergies, vous voyez. Et on vous dit en synthèse, donc on parle d'un homme, donc ça peut être par rapport à un homme, mais c'est également, si vous êtes un homme, c'est vous, hein, on parle de vous là, ici, mais également les énergies d'action. Il y a quelque chose à faire ici. Si vous restez dans l'immobilité ou dans le fait de rester en dehors d'une situation, de vous isoler, de rester à l'intérieur de vous, forcément, ça va être difficile hein, de connecter avec tout ça. Donc là, on vous dit l'action va être la clé, en fait, hein, dans l'idée. Hein. Ok, sur l'enfant et la chance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information pour nos amis scorpions, comme précision ou conseil sur l'enfant? Hop, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on vous demande de faire preuve de maturité et de sagesse ici, les amis. Et peut-être également de vous tourner vers quelqu'un qui est plus mature, qui est plus sage ici pour bien vous conseiller. Parce que ça bloque, hein. Il y a quelque chose qui bloque ici. Hein. Sur la chance et l'enfermement, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit que vous avez la clé, hein. Vous pouvez saisir hein, les opportunités, vous pouvez saisir cette chance, mais pour ça, il va falloir aller la saisir. Pour aller chercher la clé, il faut sortir de l'isolement. Peut-être que vous allez la trouver dans cet isolement, hein, effectivement. C'est possible, hein. Des fois, on a besoin de faire une petite introspection. Et là, je crois que la clé, c'est quand même de discuter et de faire preuve de maturité. Et peut-être, ah oui, on me dit aussi de pas réagir comme un enfant ou comme une enfant, peu importe. Hein. Ouais. Ici, ouais, avec la carte de l'enfant et de la maturité, on vous demande de faire preuve de maturité, là. Hein. C'est votre clé, parce que si vous vous comportez peut-être comme immature, on va dire, pas comme un enfant, parce que ça n'a rien à voir, mais de manière immature, ou peut-être avec des choses que vous faites toujours, ou que, voilà, enfin, la chance, malheureusement, elle va pas vraiment tourner, hein, sur l'homme. Vous pouvez incarner la chance si vous ne les saisissez pas. C'est des énergies, c'est des propositions, vous voyez. Ok. Sur l'homme, s'il vous plaît, quelle précision on peut avoir? Hop, elle s'est retournée. Non, elle ne s'est pas retournée, excusez-moi.
sur l'homme, s'il vous plaît, une précision. Oh, et j'ai la carte des doutes. Ouais. Vous doutez de vos actions, là, hein, les amis. Vous doutez des actions, soit par rapport à un homme, ou bien de vos actions à vous. Vous êtes en plein doute, en fait. C'est pour ça que vous n'arrivez pas, vous savez pas... Ici, je ressens une envie de vivre la chance comme quelque chose de très enfantin, vous voyez. Et en même temps, j'ai le côté, j'ai peur d'une certaine manière, hein, je dis bien, parce que j'ai les doutes et les angoisses et je ne sais pas quel côté choisir. Ou alors, et pour certains, c'est est-ce que je choisis un choix mature ou est-ce que je vis les choses à fond et puis je verrai bien. Vous voyez, il y a plein de questionnements sur cette deuxième semaine. Ça concerne peut-être des enfants hein, et que vous ne savez pas trop quoi faire, hein, c'est possible. Hein. Tous les cas, ici, j'ai envie de vous dire, avec la clé, l'homme, la maturité, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas happer par vos doutes et par vos interrogations, parce qu'elles pourraient vous faire tourner en rond, vous voyez. Ok, allez, on va aller voir la troisième semaine, les amis. Hop. Troisième semaine de mars pour nos amis scorpions. Qu'est-ce qui les attend ? Troisième semaine de mars pour nos amis scorpions. Vous avez l'évolution. Hey, hey. Eh ben, dis donc. Vous avez... Ah, il y en a même plusieurs. Je sens qu'il y en a plusieurs. On a encore les enfants, la distance, la clairvoyance. Hop, je vais prendre ça comme ça. Allez, ok. Bon, ici, il y a une évolution. D'accord. Clairement, sur cette troisième semaine, il y a une situation dans laquelle vous évoluez. Il y a une possibilité d'évolution. Pour moi, c'est plus une possibilité d'évolution ici par rapport à des enfants. D'accord, c'est possible que ce soit par rapport à des enfants, des envies d'enfants ou vos enfants, peu importe, en tous les cas, des énergies d'enfants autour de vous, mais également de votre enfant intérieur, de vous-même. Ici, il y a une possibilité vraiment d'évoluer et de grandir. Mais pour ça, il va falloir prendre de la distance. Il y a un besoin de prendre de la distance avec quelque chose ici pour pouvoir prendre du recul, en fait, hein, tout simplement, et savoir, en fait, où vous voulez évoluer et comment vous voulez évoluer dans cette situation qui se présente sur cette troisième semaine. Le résultat, il est la jalousie et la clairvoyance. Donc, j'ai envie de vous dire ici, clairement, c'est très très simple. Il va falloir prendre de la distance avec tout ce qui génère des peurs. Générer des peurs, ça veut dire quoi? La jalousie, c'est une peur. Hein. C'est une insécurité intérieure, comme la jalousie, la possessivité. C'est vraiment le fait de se sentir... son estime de soi, elle n'est pas assez bonne. Et donc, du coup, ça nous met en instabilité lorsqu'on est dans une situation où il y a quelqu'un d'autre. Mais dans le sens juste présence, hein, pas forcément quelqu'un, évidemment, c'est normal. Si vous êtes dans une relation dans laquelle il y a de la fidélité, forcément, si l'autre personne... voilà, c'est normal qu'il y ait des énergies de jalousie. C'est tout à fait louable. Mais ceci étant, de manière générale, lorsqu'il y a de la jalousie, peu importe la situation d'ailleurs, si on parle amoureux ou non d'ailleurs, c'est que ça provoque chez vous, ça réveille des peurs, des doutes, des angoisses, une instabilité intérieure. Et là, on vous demande de faire preuve de clairvoyance, de bien regarder d'où ça vient cette énergie, parce que je pense que c'est de ça qu'il faut prendre de la distance pour réussir à évoluer ici et à passer à un stade supérieur. Ok, sur l'évolution et l'enfant, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour nos amis scorpions? Ouais, ici, il y a peut-être une triangulaire pour certains. Hein. On vous dit d'évoluer sur le côté dualité intérieure, les conflits intérieurs et extérieurs. Là. Il y a un besoin de grandir, vraiment. Et peut-être triangulaire pour certains. Ok, il y a un besoin d'évoluer par rapport à ça. Distance et enfant, on a la femme. D'accord. Il y a une énergie féminine ici, que ça concerne une femme autour de vous peut-être, ou que ça vous concerne vous. En tous les cas, il y a besoin de prendre de la distance par rapport soit à cette femme, ou soit au côté émotionnel, au côté yin ici. Il y a un besoin de prendre de la distance par rapport à ça. C'est-à-dire que là, par exemple, imaginons que je reprenne mon exemple d'avant par rapport à quelqu'un d'autre. Ici, si vous souffrez par exemple de dépendance affective et que vous réagissez du coup avec la dépendance affective, ici, il y a besoin de grandir, d'arrêter ce conflit intérieur, vous voyez, et de grandir là-dessus parce que ça vous enferme en fait et ça vous fait du mal et ça vous crée des situations qui ne vont pas. Vous voyez, faut être honnête là. Il y a quelque chose par rapport à l'émotionnel. D'accord? Sur la clairvoyance et la jalousie, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Ouais.
Ici, il y a quelque chose que vous apprenez ou que vous découvrez, mais c'est très surprenant. Ça arrive de manière très surprenante par un moyen de télécommunication. Donc, ça peut être un téléphone, mail, etc. Il y a quelque chose qui arrive là, il va falloir faire preuve de clairvoyance. Il va falloir regarder à travers les lignes, à mon avis. Ok, les amis? Voilà pour cette 3e semaine. On va aller voir la 4e. Allez, mes amis scorpions, ce qui vient à vous, ce à quoi vous pouvez vous attendre pour cette 4e semaine de mars 2021. Alors, j'ai la carte de l'examen. L'évolution. Choup, choup, choup. C'est moi qui les ai perdu, celle-ci. Allez, hop. Une dernière, s'il vous plaît. Eh ben là, voilà. Tac. Allez, la culpabilité et l'amitié. Allez, 4e semaine de mars. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit ici qu'il y a un test de la vie. L'examen, vous savez, pour moi, c'est la carte du test de la vie. Effectivement, il y en a pour certains pour qui il passe un examen, hein, c'est tout à fait possible ici. En tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a une possibilité d'évolution sur vous. D'accord. Il y a une situation dans laquelle sur cette 4e semaine, vous pouvez évoluer, vous pouvez grandir, vous pouvez vraiment passer à un stade de confiance, mais vraiment important. Hein. Là, vous pouvez passer 4 marches d'un coup, quoi. C'est par rapport à de la culpabilité que vous avez. D'une manière ou d'une autre, il y a une culpabilité que vous portez, que l'on vous a fait peut-être porter, d'ailleurs, qu'on vous a peut-être reproché ou que vous vous êtes reproché à vous-même ou reproché aux autres. Bref, il y a vous culpabiliser de quelque chose et vous le portez. Et ici, il y a vraiment la possibilité de s'en séparer, de grandir de ça. Et la vie va vous proposer un test en fait, hein, tout simplement une expérience dans laquelle vous pouvez vous rendre compte que ce n'est plus obligé de culpabiliser parce qu'en vrai c'était peut-être pas forcément que c'est pas utile quoi, et qu'il y a une possibilité de grandir de ça et d'évoluer et de rebondir en fait tout simplement et de ne plus porter cette vibration de culpabilité. Ici on vous parle d'amitié en synthèse, on vous parle de quelque chose très certainement sur lequel vous avez du mal à vous positionner par rapport à votre cercle amical ici. Et sur lequel vous portez une culpabilité. Je ne sais pas laquelle, de quoi, on va aller regarder, mais il y a quelque chose, c'est assez étrange. Pourtant, vous pouvez vous appuyer dessus, hein. Vous pouvez vous appuyer dessus. En fait, vos amitiés, elles peuvent évoluer ici aussi, hein. Si vous évoluez, vos amitiés évoluent aussi, mais j'ai l'impression que vous portez quelque chose, c'est assez étrange. Pourtant, la vie, elle vous teste pour vous montrer quelque chose, en fait. C'est pour vous montrer que vous vous rendiez à l'évidence de vous-même. Je ne sais pas sur quoi. Ok, sur l'examen et l'évolution, s'il vous plaît. On va aller voir. Hop, l'examen et l'évolution pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Une précision. Ok, alors attendez. Hop, elles se sont retournées. J'en ai 2. J'ai l'homme et j'ai le téléphone. Ok. Bon, eh bien écoutez. En tous les cas, ici, il y a une possibilité d'évoluer par rapport à des communications. Par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, c'est vous, on parle bien de vous, ou de vos actions également, hein, c'est le côté yang aussi, de ce que vous allez émettre par rapport à des conversations téléphoniques. Des conversations téléphoniques ou des échanges téléphoniques, peu importe comment il est. Mais il y a quelque chose à faire évoluer ici, on va vous présenter une situation et il va vraiment falloir comprendre quelque chose. Alors je ne sais pas quoi, mais on va regarder sur la culpabilité et l'évolution. Et ouais, ça va se présenter comme ça, quoi. Le test, entre guillemets, de la vie, l'expérience que vous allez vivre, elle va se présenter sous ce format-là. Ah, ici, on vous dit qu'il y a une possibilité d'obtenir un grand triomphe ici sur la culpabilité. Vraiment, d'évoluer, de passer à un stade, mais vraiment beaucoup plus important, là, où vous vous sentirez grandi et triomphant. Bon, alors, c'est quoi ces histoires d'amitié-là? On vous dit que ça roule, qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les amis, je pense que vous faites un stress vous-même. Hein. Je pense que la culpabilité, vous la portez vous-même, mais sur quelque chose qui, à mon avis, n'est même pas forcément très réel. Vous voyez
que vous vous êtes monté vous-même d'une manière... Je ne sais pas ce que c'est, mais... Ouais, parce qu'on vous dit qu'avec vos amis, ça roule, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc, bon, bah, prêtez attention à ces conversations, à ces échanges téléphoniques, là, à vos actions dans ces échanges ou par rapport avec un homme. Parce que là, faut montrer que vous avez évolué, quoi. Parce qu'il y a un triomphe, il y a quelque chose à comprendre, mais c'est intérieur, là, j'ai l'impression. Ok, voilà les amis. Pour la dernière semaine, on va aller voir le pro pour vous. Là, j'ai l'impression que vous faites un monde alors qu'il n'y a peut-être pas lieu d'être, vous voyez. Ok, bon, vous me direz. Allez, on y va. C'est parti pour nos amis scorpions. Ce à quoi ils peuvent s'attendre pour ce mois de mars 2021. Hop là, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, ma toutousse? Allez, c'est parti. Nos amis scorpions. Hop là, il y a celle-ci, il y a celle-ci. Les hautes responsabilités, le communicant. Hop, il y en a eu deux. Le commerce, le manque d'ancrage et une carte conseil. Et bien, c'est celle-ci. Le travail collectif. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau pro? Eh bien, on nous dit que il y a des possibilités vraiment très importantes ici de négociations importantes concernant des choses qui peuvent vraiment vous porter à avoir de très grandes responsabilités, de hautes responsabilités. D'une manière ou d'une autre, il y a des grandes possibilités par rapport à votre communication, par rapport à ce que vous pouvez échanger avec les autres ici. Il y a une possibilité de... Vous voyez, c'est la carte du commerce, hein, donc c'est la carte de la négociation. Il y a la possibilité d'avoir des ouvertures qui peuvent vraiment vous faire grandir ici d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des négociations de contrat, ça peut être un nouveau poste, un nouveau projet. Bref, il y a la possibilité d'obtenir quelque chose grâce à ce que vous verbalisez et comment vous échanger avec les autres. En revanche, parce que j'ai un gros warning, je vous le dis, j'ai la carte du manque d'ancrage. Donc les amis, c'est bien beau d'avoir des idées plein la tête, c'est bien beau de les tourner avec des belles phrases, mais par contre, il va falloir réussir à les incarner dans la matière. C'est-à-dire, je ne dis pas que vous n'avez pas les épaules, hein, pas du tout, hein, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que ici, vous pourriez peut-être lâcher l'affaire ou abandonner au moment où les négociations sont en place et que finalement au dernier moment vous n'êtes plus très sûr parce que vous vous dites oh ouais non mais c'était une idée comme ça mais bon finalement, et ne pas aller jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris. Avec le manque d'ancrage, c'est ça, c'est le fait d'avoir des idées plein la tête. Avec le communicant, vous l'exprimez, mais il y a une difficulté à prendre les choses en marche, à aller jusqu'au bout des choses. C'est pas de la procrastination, c'est vraiment le fait d'amener ce que vous avez démarré, ce que vous avez commencé au bout des choses. J'ai pas l'impression que ça vous fasse peur, hein. Il y a pas d'idée d'avoir peur de quelque chose ici, parce qu'avec les hautes responsabilités, le communicant et le commerce, c'est ok pour vous. C'est ok là, j'ai l'impression que c'est vachement ok de négocier, d'essayer de trouver un terrain d'entente, ça vous pose pas de problème. Mais par contre, vraiment, dans la matière, dans la manière dont ça doit être conduit, c'est un peu comme si votre Graal, là, c'était d'obtenir la négociation du contrat. Après le contrat, vous vous en foutez. C'est pas grave. Ah non, mais c'est bon, moi, ce que je voulais, c'était savoir que je pouvais le faire. Donc, j'ai le contrat, et une fois qu'il va pour être dans la matière, vous en voulez plus trop, vous avez du mal à l'incarner, à le mener, vous voyez, jusqu'au bout. Et il y a quelque chose, et c'est par rapport au fait que voilà, c'est pas descendu, vous voyez, c'est une question d'équilibre interne, là. Il y a quelque chose qui vous, je sais pas, qui vous bloque ou quoi, on va voir après. Ici, en termes de conseils, on vous dit de la jouer collectif, les amis, collectif dans votre manière d'exprimer les choses, de vouloir obtenir les choses, votre positionnement, mais également si vous travaillez en équipe ou que vous êtes manager ici. On vous dit de privilégier le collectif, que dans votre négociation de contrat aussi, que ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous voulez faire ou les responsabilités que vous voulez avoir, soyez attentifs aux côtés, que ça serve le collectif. Les autres aussi. Ok ? Allez, on y va. La précision sur les hautes responsabilités et le communicant, s'il vous plaît. On vous dit de rester à l'écoute. Hop, pardon, il y a celle-ci qui s'est retournée et celle-ci. On vous dit de rester à l'écoute. On vous dit qu'il y a une élévation de conscience ici. Il faut soulever les montagnes et ok. Très bien.
Ici, c'est la carte de la fin de cycle. C'est la fin de l'hiver. Ici, on vous dit qu'il va falloir vraiment vous réancrer ici dans votre corps, dans ce que vous désirez voir dans la matière. Et il y a quelque chose à mettre fin. Et je pense que c'est le fait, effectivement, que vos projets, là, il y a une possibilité de les mettre dans la matière sur ce mois de mars. Le mois de mars, je vous rappelle qu'on est sur la fin de l'hiver. C'est la carte de l'hiver. Donc, c'est la fin de cycle. Là, il y a une possibilité de clôturer un cycle pour aller vers quelque chose. On vous dit qu'effectivement, par rapport aux hautes responsabilités, aux communicants, les opportunités vont se présenter, mais pour ça, il faut rester à l'écoute ici et ne pas être trop buté et borné dans votre manière de négocier et de commercer, les amis, parce qu'il y a une élévation de conscience à faire. Il y a une prise de recul et une ouverture à avoir sur une conscience que vous devez avoir par rapport à ce que vous voulez mettre en place et ce que vous voulez obtenir ou ce que vous pouvez réceptionner dans votre vie. Mais pour ça, si vous êtes buté dans votre truc, vous ne les verrez pas, vous voyez. Donc, il y a vraiment cette ouverture. C'est important parce que là, il y a un cap qui est passé de conscience qui peut vous amener très loin sur une fin de cycle importante ici, dans lequel très certainement vous aviez une difficulté vous aviez peut-être des rêves, mais vous aviez une difficulté à les mettre dans la matière. Là, il y a une possibilité sur ce mois de mars. Ici, on vous dit que par rapport au travail collectif en termes de conseils, on vous dit effectivement que les choses, elles peuvent aller rapidement, mais on vous conseille également de prendre du recul, de vous évader, de ne pas être trop la tête dedans sur ce mois de mars, parce que vous pourriez en perdre votre latin, si je peux dire. Comment vous dire? Vous pourriez en perdre j'ai un peu le sentiment ici, on me dit... C'est pas j'ai le sentiment, c'est on me dit, donc je vous le dis, votre côté humain, votre humanité dans ce que vous faites. Donc attention les amis, et ça arrive à tout le monde, hein. Vous inquiétez pas, hein. Il y a des périodes comme ça, lorsqu'on est vraiment fixé sur son objectif, parfois, voilà, donc il n'y a pas de souci. Vous êtes tenaces, hein, mes amis scorpions, mais bon, il y a un moment donné, il faut s'y voir les choses, vous voyez, donc attention de ne pas perdre vos valeurs, quoi. D'accord? Allez, on va aller voir pour le sentimental pour vous. C'est parti. Pour nos amis scorpions, ce qui vient à eux pour ce mois de mars 2021. Alors, hop, wow, wow, eh ben dis donc, la carte 13, déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. La carte 34, le love, l'union, le couple, le pax, le contrat ou le mariage dans l'air. Ah, ça se corse. La carte 11, le non, voici votre réponse à votre question. La synthèse... Et le oui. Ah ouais, mais non, là, ça va pas le faire, là. Alors, il va falloir me dire sur quoi est le non, s'il vous plaît. Le non, il est par rapport à un bélier, taureau ou gémeaux, carte 39, le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Ok. Et le oui, par rapport à une rencontre, une nouvelle personne qui arrive, la carte numéro 8, marquée dans 3 mois. Est-ce que je peux avoir un conseil, s'il vous plaît? Écoutez, je crois que je vais prendre très rapidement l'aliasqué. Un message envoyé. Oui, ok, d'accord. Je vais prendre très vite l'aliasqué parce que c'est un peu... voilà, c'est pas évident ici, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que clairement, il y a des possibilités sur ce mois de mars de voir arriver dans votre vie ou de voir se poursuivre aussi pour certains, hein, en fonction de si vous êtes en couple ou célibataire ou avec une personne dans le cœur. Des ouvertures importantes ici, que les choses, elles bougent et elles avancent, et très rapidement à mon avis. Là pour le coup, parce qu'avec le oui, le non, les machins, à mon avis, ça va ruer dans les brancards. Mes amis scorpions, vous n'allez pas chômer sur votre vie sentimentale sur ce mois, hein, je vous le dis. Ici, on vous dit que clairement, il y a le love qui peut être présent. Vous incarnez le love. Vous incarnez très certainement pour beaucoup l'envie de vous unir à quelqu'un, l'envie d'aller vers un couple ici, et vous voulez que les choses bougent et les choses avancent. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes prêt à attendre la bonne personne, la rencontre qui sera the one ici. C'est pour ça que vous incarnez cette envie-là et cette union, et que vous n'y dérogez pas. Vous n'hésitez pas... Ah, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris les messages. Merci. Vous n'hésitez pas à dire non à tout ce qui ne vous fait pas ressentir comme une vraie renaissance, une vraie vitalité, un vrai printemps. Pour certains, ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. Peut-être que vous allez dire non à cette personne parce que ça ne va pas vous faire ressentir ce que vous désirez ici au plus profondément de vous, ce que vous projetez dans la vie. Et on vous dit que c'est un grand oui en synthèse. Effectivement, attendez la bonne personne. Effectivement, peut-être que ce sera sous 3 mois, mais en tous les cas, oui, vous avez raison d'incarner ça et d'incarner ce que vous voulez et de refuser ce que vous ne voulez pas ici. Ce qui ne vous fait pas ressentir cette vitalité, cette renaissance, ce nouveau départ. On vous dit qu'il y a un message envoyé, on vous conseille, pardon, d'envoyer un message d'une manière
pour certains vibratoire si vous êtes célibataire, que vous recherchez quelqu'un de bien incarner ce que vous désirez ici. Et pour d'autres, il faudra envoyer un message à quelqu'un. D'accord? Allez, on y va pour la carte des déménagements. Ouais, on vous dit que il y a des invitations. Je dirais bien aller boire un verre, mais bon, d'ici là, espérons, hein, je vous le souhaite, hein, d'ici le mois de mars. Mais en tous les cas, il y a des invitations, on se retrouve autour d'un verre, là. Il y a des ouvertures, clairement, c'est des ouvertures. Et je pense des ouvertures par rapport à ce que vous désirez ici. Restez ancré dans ce que vous désirez là. Il y a vraiment cette idée d'ancrer le love en vous, c'est ce qu'on me dit depuis tout à l'heure, de ce que vous désirez profondément pour le vibrer et attirer finalement la bonne personne à vous ici. Ça peut bouger très vite, hein, les choses peuvent bouger très vite. Sur le nom, le printemps, s'il vous plaît, et l'union, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message, comme information pour nos amis scorpions, s'il vous plaît? Allez, sur le nom et le printemps. Hop. Ouais, ici, vous refusez tout ce qui vous fait tourner en rond. Tout ce qui vous fait tourner, vous sentir comme dans un labyrinthe ici, il faut s'en libérer. Il faut se libérer de tout ce qui vous... C'est pas la carte de l'emprisonnement, mais c'est tout comme. Tout ce qui vous fait perdre votre nord dans ce que vous désirez ou qui vous fait vous sentir perdu, vous voyez, ça vous pompe de l'énergie ici. Donc vraiment, refusez tout ça, dites non à ça et dites oui à votre vitalité, à votre nouveau départ que vous désirez comme vous le désirez. Moi, je crois qu'il y a quelque chose à dire non à quelqu'un. Hein. Et là, j'ai l'impression que c'est un bélier, taureau ou gémeaux. Mais bon, après, vous verrez bien, vous me direz comment ça se traduit dans votre vie. Ici, on vous parle d'une personne mature. On vous parle de faire preuve de maturité aussi, également, par rapport à une nouvelle personne, une rencontre ici. Plus vous allez être mature dans ce que vous désirez, dans ce que vous vibrez et le message que vous envoyez à l'univers, et plus vous allez attirer ce que vous voulez également et qui fera preuve de maturité, en tous les cas à hauteur de vous-même. Ici, vous pouvez vous tourner également vers quelqu'un de mature autour de vous, d'accord, et de dire oui à de la maturité. Voilà, en fonction de ce que vous vivez. Sur le message envoyé, s'il vous plaît, une précision pour ce mois de mars 2021. On vous met le téléphone sur le message envoyé. Bon, je crois que c'est clair. Il y a des conversations et n'hésitez pas à envoyer un message, a priori. Hein, voilà, bon, vous le prendrez comme vous le prendrez. Ici, on vous dit d'être patient. Il y a une idée de se connecter à sa spiritualité, à son dialogue intérieur, à son intuition. Et on vous dit également, lorsque vous voulez envoyer ce message ou que vous voulez prendre des décisions ici, on vous dit de laisser passer un cycle lunaire, donc 28 jours, ou que les choses, elles peuvent se passer aussi en un cycle lunaire. Là, tout ce que je suis en train de vous dire, donc en un mois, tout simplement, à peu près. Voilà, connectez-vous aux énergies. C'est important ici. Connectez-vous aux énergies, à votre intuition. Ok, voilà les amis ce que je pouvais vous dire pour le sentimental. On va terminer avec un petit message des sœurs de lumière pour vous. Allez, c'est parti. Tac, on y va. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, un message. Hop. Valeur et dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur. J'en tire une autre? Allez, on va voir. Eh ben oui, elle est là. Honnêteté et franchise. Ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer et dire sa vérité. L'authenticité et la noblesse du cœur. Voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois de mars. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Je vous rappelle que vous avez votre taroscope qui est en ligne également pour vous mes amis scorpions, que vous trouvez dans le petit i juste au-dessus, à droite là-haut. Voilà, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous embrasse et je vous aime.